continue à un autre thème. Pourquoi je ne suis pas un pêcheur d'hommes? Ou bien, pourquoi je ne réussis pas à pêcher les hommes? C'est le thème. Pourquoi je ne réussis pas à pêcher les hommes? Ou bien, pourquoi je ne réussis pas à gagner des âmes? Pourquoi? Parce que Jésus a dit de le suivre et il va faire de nous un pêcheur d'hommes. Et on a déjà parlé de quels sont les avantages du fait d'être un pêcheur d'hommes. Je vous dis, cette semaine-là, j'étais à Fergus à Casino Rivera Golf. Il a pris mon téléphone, c'est lui qui fait le découpage vidéo et consort. Donc il a pris mon téléphone, il était en train de travailler. On était assis à Casino. Il y a des tables là, il y a 4 chaises. Il était assis ici, il est assis en face de moi. Donc il a presque fini, mais il était 18 ans, ça peut à rentrer. Il y a une petite fille de 5 ans, bien 6 ans. Elle est venue, boîte transparente, il y a un bonbon pecto dedans. D'abord, elle est venue, bonjour tonton, il y a un bonbon. J'ai dit non, il n'y a pas de monnaie. Quand elle dit il n'y a pas de monnaie, elle a tiré sa chaise. Elle a tiré la chaise, elle s'est assise. Elle dit tonton, il y a monnaie. Elle a fait sortir monnaie, mais c'est 10 000, il y a monnaie. Donc, il dit, donc il a fouillé. 1000 francs, il a dit, ah voilà, l'argent est là. Il a donné 1000 francs là. Elle m'a donné 900. Mais avant, elle me dit ma monnaie, elle me dit, mais tonton, elle prend le reste qu'elle a là maintenant. J'ai payé tout bonbon là sans me rendre compte. Moi-même, j'étais débat. Fergus aussi était débat. Mais vous voyez, c'est les qualités d'un gagnant d'âme. Cette fille-là, elle sait vendre. Beaucoup parmi vous là, vous ne savez pas vendre, mais vous ne savez pas gagner âme. Au départ là, je ne voulais pas payer. Elle n'a pas laissé, elle n'a même pas regardé même. Tout ce qu'elle faisait là, elle se me voyait. Elle sait qu'il y a payé. Elle était sereine, calme. Elle s'est assise. Et de la main, elle est regardée là. Moi, mais il savait que soit il payait, soit il payait. Il n'y avait pas autre option. Donc, Fergus, c'est moi, on la regarde, et puis on rit. Oh, elles étaient deux. Elle est plus petite. Il y a une autre qui est plus grande, peut-être qui a 10 ans comme ça. La plus grande là même là, elle vend bonne chose, c'est chocolat. Mais elle a son chocolat est beaucoup comme ça. Elle ne sait pas vendre. Elle a son chocolat est resté beaucoup. L'autre qui vend bonbon pecto là, elle a tout vendu. Et quand il y allait dans sa même main, on dirait qu'il y avait 5 000 un truc comme ça. Donc tu vas voir qu'elle a vendu et puis les gens lui ont donné la monnaie. Parce que quand tu l'arrêtes, toi-même tu te débats. Toi, tu veux faire les choses, mais tu ne sais pas faire parce que si tu apprends à pêcher les hommes, tu vas savoir vendre. Donc, on a vu la dernière fois pourquoi on ne réussit pas quand on va pêcher les hommes. Premièrement, c'est quoi? C'est parce que je ne prie pas, ou bien je ne prie pas suffisamment avant et après la pêche. Avant de partir évangéliser là, on prie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Marc 3, 27, avant de partir posséder un territoire là, il faut lier l'homme fort qui détient le territoire. C'est alors que tu vas pouvoir prendre le territoire. Beaucoup là vont évangéliser sans prier. C'est pour ça que c'est poteau. Et tu vas voir que ça se répercute dans tes activités de tous les jours. Tu veux vendre, tu t'en vas faire du commerce. Tu ne pries pas, tu ne prends pas un temps de jeûne et de prière avant de rentrer dans ce temps dans ce business que tu veux vendre là. Tu ne pries pas d'abord. Toi, tu t'es jeté dedans. On dit il y a l'un dedans. Tout le monde a l'un sauf toi. Parce que tu ne te prépares pas avant de rentrer. Deuxième chose, on a vu qu'il faut prier après. Pourquoi? Parce que dans Luc 8, 12, la Bible dit que le diable vient voler la parole qu'on sème. Il y a des gens là, à qui je t'en partager l'évangile, qui semblent avoir accepté. Mais si après, tu vois que ça n'aboutit pas, c'est parce que le diable est venu voler la parole. Pourquoi? Parce que quand tu finis de faire évangéliser là, tu es assise maintenant, tu enlèves ta perruque, tu t'es assise par terre en train de manger, boire, tu bois, tu rotes. Pourquoi? Non, il a réussi. Et puis après, la personne à qui tu as parlé de Jésus, qui avait bien accepté là, un coup il a changé d'avis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié après. Et ça nous arrive aussi dans la vie de tous les jours. Souvent même tu t'en rends à l'examen, tu as bien composé. Toi-même tu sais que tu as bien composé. Mais le résultat vient, tu as go. Pourquoi? Quand tu as fini de bien composer, que tu étais bien content là, tu n'as pas prié pour la correction. Et puis durant la correction là, quelque chose s'est passé. C'est pour ça que tu as go.
Donc, il est important, il est impératif de prier. Maintenant, aujourd'hui, on va voir la deuxième et la troisième raison. La deuxième raison, pourquoi tu ne réussis pas à pêcher les hommes ou bien à gagner des âmes, c'est simple. C'est parce que tu ne prêches pas la bonne nouvelle. Il y a un message que Jésus nous a envoyé pour aller répondre aux autres. C'est la bonne nouvelle. Marc 16, 15. Tu peux afficher, moi je lis ça ici. Marc 16, 15 dit, allez par tout le monde. Attendez que j'ouvre ici. Ok. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Il y a un message précis que Jésus nous a envoyé pour aller répondre. Vous comprenez? Il y a un message précis. Par exemple, quand il y a eu un béret qui s'est passé là, quand tu appelles ta CP pour dire ma copine, viens, il y a quelque chose à te dire, il y a un son, qu'il doit te taper le son. Donc, c'est un béret particulier que tu t'apprêtes à donner. Oui, non. De la même manière aussi, quand Jésus nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle là, c'est un message particulier qu'on doit lui donner. Chose qu'on ne fait pas. Mets-moi un slide. Il y a le mot bonne nouvelle là, en grec c'est. Faut pas, il y a me tomber. Le mot est lourd, c'est euguélion. Je ne sais pas si c'est en guéri même. Le mot est trop bizarre. Attendez, on dit eugagélion. Attends, viens mettre sur parler, lui-même va parler. Evangelion. Oui, non. Evangelion. Le mot est lui. On dit euagélion. Il faut prendre ça quoi. Si tu es guéri aussi, il faut parler en guéri. On dit euagélion. Euagélion là, tu peux zoomer. Zoom. Voilà. On dit c'est une récompense pour les bonnes nouvelles. On descend, c'est une bonne nouvelle. Descend encore. C'est l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu, bientôt mise en place, et aussi de Jésus, fondateur de ce royaume. Il faut aller, je lis la suite. Après la mort de Christ, il faut zoomer un peu, je ne vois pas. Le thème comprend aussi la prédication de Jésus-Christ qui a souffert jusqu'à la mort pour la croix, pour procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est ressuscité de la mort, qui est monté au ciel et qui est à la droite de Dieu, jusqu'à ce qu'il vienne en majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du salut à travers Christ. On s'en va prêcher la bonne nouvelle. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est quoi? On te dit, quand Jésus t'envoie là, cette semaine, je passais mon épouse au carrefour de Luna, Bézéville. Il y a les gars qui vont faire évangélisation, un baf là. Il y a un gars qui entend faire évangélisation, il entend de parler du Père Noël. Que non, le Père Noël là, c'est un démoniaque. C'est rentré ici, c'est sorti là. C'est pas ce que Jésus nous a envoyé de prêcher. Il y en a, pour aller gagner les gens là, vous partez parler d'argent. Que non, il faut venir à Jésus, tu vas avoir l'argent. Toi-même, tu es piqué. Toi-même, tu parles là, tu es piqué. Quand Jésus montait là, au ciel là, pour partir là, il n'a pas laissé 5 francs à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a fait des miracles. Hein, où, par exemple, Pierre est parti pêcher des poissons et dans les poissons, ils ont trouvé des pièces d'or. Ok. Mais quand il montait au ciel là, il n'a pas fait bon. Vivement bancaire, tenez. Il n'a pas fait ça. Il y en a qui vont prêcher le mariage. Viens à Jésus, tu vas te marier. Jésus lui-même n'était pas marié. Durant le temps où il a appelé ses disciples, quand il est mort, quand il est ressuscité là, il y a certains de ses disciples même qui n'étaient pas mariés quand il partait. Mais il n'a pas cherché aussi à faire leur mariage avant de partir. Mais on s'en va prêcher un autre message. Ou par moment là, vous partez prêcher votre pasteur, mon pasteur il est bon. Pardonnez. Moi mais c'est pas bon. C'est le sang de Jésus qui fait que nous tous, on est ici. Vous comprenez? Donc il est important de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est ça qu'est l'évangile. C'est ce qu'on s'en va donner aux gens. On va pas venir là dire qu'il faut venir à l'église, tu as un visa pour aller au Canada. C'est quoi ça là? Toi-même, tu es là, tu n'as jamais voyagé pour aller au Ghana. Ah! Et puis c'est toi qui t'as dit à ta camarade qu'il faut venir à Jésus, tu as un visa pour aller au Ghana. Il faut venir à Jésus, tu as un bac. Quand vous êtes en classe d'examen, là, pour blaguer vos amis, là, on ne blague pas.
on n'a pas blagué quelqu'un. On a à leur proposer un message. Celui qui veut, il accepte. Celui qui ne veut pas, il n'accepte pas. Mais l'évangile, là, ça n'a pas changé. C'est le salut à travers Jésus-Christ. Le message est simple. Pourquoi? Il y a plusieurs manières maintenant de prêcher l'évangile, c'est vrai. Mais le message du salut, là, il est universel. C'est que Jésus est venu nous offrir un salut. Pourquoi? Tu peux prendre par exemple à partir de Romains 3, 23 et de Romains 6, 23. Ça, c'est un truc que moi-même, il y a un boileau, ça par cœur. Là, au moins, par là, je te prends. Romains 3, 23 dit quoi? Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand il prend ça là, je commence à te dire que, champion, nous tous là, on est pécheurs. Moi-même là, il n'est pas bon. Toi-même là, tu n'es pas bon. Nous tous, on n'est pas bon. Quand quelqu'un peut faire, ah bon, qui t'a dit ça? Moi, ce n'est pas mauvais. Je lui dis maintenant, champion, ok, tu es mauvais, non? Dis-moi, est-ce que depuis que tu es né là, tu as déjà menti au moins une fois? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que depuis le né là, il n'a jamais menti. C'est un menteur déjà. Il y a des gens même avant de venir ici, mais tu as menti à la maison avant de venir. Il y a des gens même, leur vie c'est un mensonge. Nos parents qui vivent en Europe là, hein? La go peut-être il est bêté. Il a fait faux papier pour aller en France. Donc son papier en France là-bas il s'appelle Kone Seydou. Lui-même là, il s'appelle Kipre Nobel. Oui. Et ils sont en Europe là-bas, ils sont versés comme ça. Donc c'est-à-dire que eux-mêmes, leur vie même, leur existence même, c'est un mensonge. Vous comprenez non? Donc, quand je prends Romains 3, 23, et puis il dit non, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc je te dis champion, nous tous là, on est pécheurs. Tu as déjà menti comme moi, non? Il dit, c'est mensonge, c'est gâté. Hein? Voler. Nous tous, on a déjà volé. Voler là, ce n'est pas nécessairement prendre couteau et venir faire, hey, donne-moi ta chose. Non. Viens dans la sauce. Arrêtez ça. Les jeunes monnaies sur le côté façon, tu sais, non. Là, tu as envoyé, tu as sécurisé d'une manière là. C'est dedans. Donc, du point de vue du mensonge et du vol là, hein, à chaque fois que j'aborde quelqu'un comme ça là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que moi seulement il ne ment jamais. Donc, ça fait déjà que j'ai déjà un point de contact où il est pris de la personne. Et puis maintenant il te dit, ah, or la Bible dit que le salaire du péché là, c'est la mort. Ça veut dire quoi? La contrepartie de ce que tu dois recevoir en mentant et en volant là, c'est la mort. Il a pris mentir et voler seulement. Toi-même, tu sais même que ton palmarès est plus grand que ça. Il y a des gens ici là, ils ont palmarès 3 avortements. Tu comprends non? Donc, moi, il a pris mentir et voler en même temps. Si on veut additionner même tout ce que tu as fait, même c'est gâté. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Pourquoi? Moi et toi là, normalement, on doit en enfer. Parce qu'on n'est pas bon. Mais Dieu est venu nous donner un cadeau. Ce cadeau-là, c'est quoi? Si toi et pour moi, là, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, là, hein, on ne va pas aller en enfer, on va aller au paradis. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour toi et pour moi. C'est fini. C'est le message de l'évangile qui est là. Mais c'est vrai que tu peux prendre différentes manières de parler de ça. Malheureusement, là, si tu te rends compte, quand je parle là, tu vas te rendre compte que toi-même là, tu t'as raconté des conneries là-bas. Il y a des gens même, vous partez prêcher la bonne nouvelle, c'est pour aller faire débat. Si, je ne comprends pas. Vous partez faire débat. Et puis, les mots de débat, ils sont concentrés. Toi, tu as dit quoi? Oh, toi-même, tu ne connais rien. Jésus a dit d'aller et puis de prêcher ça là, la bonne nouvelle. On doit prêcher la bonne nouvelle. Il faut zoomer sur le mot là. Je ne sais pas quoi lieu là. Il faut zoomer ça bien. Voilà, zoom encore dessus. Zoom dessus. Euagélion. Euagélion. C'est ça là, on doit les faire. Tu t'en dis à ta camarade, non, il faut venir à l'église, c'est chic. Parce qu'il y a un problème. La Bible dit dans Luc 8, verset 11, que la parole est une semence. En fonction de ce que tu vas semer dans le cœur de quelqu'un là, ça va donner le fruit. Je vous explique. Montre-moi mes slides. J'ai mis des graines. Il y a 2 types de graines que j'ai vues qui se ressemblent.
Mais quand on plante là, quand ça pousse là, ça ne donne pas la même chose. Tu vois pas? Je t'envoie des graines. Bon, il faut chercher. Il y a deux types. Il y a des graines qui se ressemblent. Quand tu prends les grains là, que tu touches là, ça se ressemble. Mais quand ça pousse, ça ne donne pas la même chose. La parole est une semence. Si tu es parti semer l'argent dans le cœur de la personne vient à Jésus en se disant qu'elle va devenir riche. Donc, elle peut venir à l'église 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Depuis là, elle n'a pas l'argent. Un matin, ça a pété dans sa tête. Il ne va plus à l'église. Et puis tu as commencé à dire, ils ont attaqué ma camarade. C'est les sociétés de son village, c'est pas les sociétés de son village, c'est toi-même qui as fait. Tu as planté la mauvaise semence. Ce que tu as planté là, c'est l'argent. Donc elle est venue pour chercher l'argent. Les églises sont remplies par exemple des femmes dont on a prêché l'évangile de venir à Jésus pour avoir Marie. Donc elles sont remplies comment ces foyers elles cherchent. Elles ne cherchent pas Jésus. Ce qui veut dire que s'il y a l'enlèvement là, beaucoup vont rester ici. On prêche le message du salut, pourquoi? Pour que les gens soient sauvés. Pour que l'enlèvement qui est imminent là, il puisse partir. Si Jésus vient tout de suite là, tu vas partir aussi. C'est le problème qu'elle a. Tu es en train de conjuguer. Le monde qu'elle a là, ça sent la fin, tu ne vois pas. Ça sent la fin, tu ne vois pas. Regarde, j'ai regardé un film la semaine passée, lundi passé, mon épouse. Et c'était un film qu'ils ont fait il y a longtemps. Et dans le film, là, genre, quelque chose se passait dans le futur. Mais quand tu regardes le film, là, tout ce qu'avant ils imaginaient, ça se passe dans le futur. Là. On a regardé tout ça aujourd'hui. On est dans les temps de la fin. On est dedans. Non, l'autre. Voilà. On est dans les temps de la fin. On est dedans. Et puis toi, tu t'en semé la mauvaise graine dans le cœur de quelqu'un. Jésus a dit quoi? Luc 8, verset 11. La semence est la parole de Dieu. C'est quelle semence dans le cœur de la personne? Qu'il faut venir à l'église, il y a bon mood. C'est quoi ça là? Donc les gars viennent à l'église à cause de mood. Ou bien il y a jolie fille à l'église. Hein? Donc il y a des gens là. Quand ils vont faire l'évangile là, ils pensent que c'est pour aller faire en sorte que l'église soit remplie. C'est pas ça. Si ici on est nombreux, jusqu'à d'autres ont oublié de s'asseoir par terre ou bien sur l'estrade même. Mais que aucun d'entre nous n'a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur là, c'est zéro. Parce que s'il y a l'enlèvement tout de suite là, tout le monde va rester ici. Le message là, c'est le salut, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le message là, c'est le salut. Ça n'a pas changé, ça n'a pas varié. Il n'y a pas un moment où on a fait mise à jour. Ce n'est plus important. Quelle semence tu t'as semé dans le cœur des gens? Il dit, j'ai vu le gars cette semaine, il est en train de crier, un baffe, 2 grosses baffes. Que le Père Noël est démoniaque. C'est ça là, c'est l'évangile ça là, il allait faire. Pour aller prêcher le Père Noël. L'évangile que Jésus nous a appelé de partir prêcher là, c'est le salut en Jésus-Christ. Point. Parce que il faut que quand Jésus va revenir, quand l'enlèvement va survenir là, il faut que toi et puis moi on puisse bouger. C'est ça qui est important. C'est ton salut qui est important, c'est mon salut qui est important. C'est pas le fait qu'on soit nombreux qui est important. Donc, ce qu'on va faire là, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle. Ça va vous étonner. Oh. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu ce message-là. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de le répandre pour que le maximum de personnes entendent. C'est tout. On n'est pas allé pour draguer quelqu'un. Il y a des gens qui vont séduire les gens. Ou bien, tu t'en séduis les gens jusqu'à... Donc, ton évaluation, c'est emmener ta go. Maintenant, quand vous brassez maintenant, c'est pas te donner sa besoin, quitte l'église. Ou bien abandonne le Seigneur. Parce que toi, tu n'as pas dit faire évangile love. Non, évangile goga. Tu comprends, non? Donc, si tu as mis dans goga, c'est normal que tu n'es pas free. Après, on demande champion, attends. Non, il ne sait pas, tu sais. Ma chérie, attends, non, il ne sait pas, tu sais.
Regardez, la semence là, hein, c'est une parole, c'est une semence. Ce que tu sèmes dans le cœur de quelqu'un là, c'est ce qui va pousser après. Ça là, c'est deux semences différentes. Il y a un c'est piment, il y a un c'est tomate. Mais les deux se ressemblent. Vous comprenez? Quand c'est au dehors là, les deux se ressemblent. C'est quand ça pousse là, hein, que tu as à savoir c'est quoi qui a devenu piment, c'est quoi qui a devenu une tomate. Donc, la parole, quand tu t'en vas parler aux gens là, on ne sait pas ce que tu as raconté là-bas. Mais quand ça a poussé là, on savoir. Si tu es parti répandre l'évangile de non, tu es mon crush, non, il faut venir à l'église, on sera ensemble, on va lever. Quand ça va pousser là, qu'il y aura goût, mais on saura. Nous saurons. Dis à ton voisin, nous saurons. On va savoir. Quand ça a poussé là, on verra. On voit le fruit. Quel évangile tu prêches aux gens? Parce que l'évangile, c'est le salut en Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas bon, je ne suis pas bon. Nous tous, on sait que notre vie n'est pas en règle. Donc, si quelque chose... Bon, supposons même que ce n'est pas l'enlèvement. Si tu perds la vie aujourd'hui, tu vas aller où? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas fait des... Ouais, François, non, truc, non, méchant. Oui, oui. Si tu perds la vie aujourd'hui, tu vas aller où? C'est l'évangile, on est venu prêcher qu'elle est là. Et beaucoup ne savent pas prêcher l'évangile. Donc, vous voyez, dans ça là, ça a poussé. Il faut mettre quand ça a poussé. Voilà. Il y a un qui est devenu tomate. Je crois que ce modèle de tomate, on les appelle les tomates cerises. Et l'autre est devenu piment. Mais quand c'est grain là, les deux se ressemblent. Donc toi tu es là, tu ne t'en pas prêcher le bon message. Donc aujourd'hui je suis venu pour vous aider à comprendre le problème. Je me demande même certains sont à Agban, c'est quoi ils vont prêcher là-bas. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à gagner quelqu'un même. Je ne sais pas si c'est Imra, ils vont aller prêcher là, ils ne comprennent pas. Il y a les moraux de décheter dedans. Non, le moral même qui est devant même là, le chef même là-bas même là, c'est un moral de décheter. Donc moi je ne sais pas si c'est Banger sans réciter là-bas, je ne sais pas. Mais le message qu'on doit prêcher là, c'est le message de Jésus. Pour vous aider, j'ai trouvé ça. C'est un livre. Ça s'appelle Comment prêcher le salut. J'ai trouvé même la version digitale. J'ai envoyé ça à Baudelaire. Les fichiers que je envoie aujourd'hui là, c'est dedans. C'est un livre où l'auteur c'est Bishop Dag Heward-Mills. Lui-même il dit qu'il a répertorié les prédications de croisade de Billy Graham et je crois Bonnke. Il a ajouté pour lui-même, c'est tout. Donc il a répertorié des versets et des manières pour toi de prêcher l'évangile. Le livre est Baudelaire. Vous pouvez lui dire, il va vous envoyer, c'est gratuit. Le livre en fichier digital, hein, papier là, c'est pas pour moi. Ça là, il n'est pas partagé à quelqu'un, c'est pas pour moi. Donc, c'est gratuit. Au moins là, ça va t'aider. Tu t'en prêché la connerie. Donc, l'une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à pêcher les hommes là, parce que tu n'as pas de message, mais tu n'as pas le bon message. Comment tu vas aller pêcher à quelqu'un que non, il faut venir à l'église. Si tu viens là, tu as validé tous tes examens. Yeah. Ma chérie, toi-même tu sais que chaque année, tu fais toujours 2 sessions. C'est chaud. Et puis toi, tu dis à ta camarade de venir à l'église. Et puis toi, et puis par magie, elle va valider à tout. Tu es mauvaise oh. Ou bien quelqu'un est dernier dans la classe. Toi, évangélisation, tu en fais. C'est pour lui dire non. Viens à Jésus, tu vas avoir moyenne. Champion. Jésus a partagé moyenne à qui? Il faut nous dire. Il faut nous dire. Il a partagé moyenne à qui? Il faut nous dire. Donc, prêchez le bon message. Donc, ça là. Après là, prenez ces Baudelaire. Le livre là, en truc là. Peut-être j'en ai 2 ou 3, mais je ne sais pas, il a donné à qui. J'ai laissé qui. Ce gars, si vous bien essayez là, c'est parce qu'il veut photocopier.
il va prendre, il va photocopier un peu. En tout cas, il y en a plein. Il y a plein de messages à l'intérieur. Donc, en venant de ça là, tu peux prendre tu bois l'eau et puis tu utilises. Au moins là, tu as prêché le bon message. C'est pas pour aller laper tes vilaines lèvres là devant les gens. Oui, il y a des gars, tu les envoies pour aller évangéliser. Ils pensent que l'évangélisation c'est drague. Ils pensent que c'est drague. Donc ils s'en vont, lèvres roses. Il y a quoi? Allons prêcher le bon message. Sinon, on ne va gagner personne. Deuxième chose. Troisième point. Mets-moi le plan. Troisième point. Pourquoi on ne réussit pas à pêcher les hommes? Oui. Parce que la semence n'atteint pas le cœur. Je vais vous expliquer. Dans Luc 8, 11, Jésus a dit quoi? Que l'évangile, c'est comme un semeur qui va répandre la semence. Remets-moi les semences là. Remets-moi les semences là. Piment et un truc là. Voilà. Genre, quand on s'en va évangéliser ou prêcher la bonne nouvelle, c'est comme si ça là, on s'en va verser ça dans un champ pour que ça pousse. Par moment là, qui a déjà fait le village? Un peu. Quand on va au village là, quand on plante les choses là, on fait des endroits où le tout doit pousser, n'est-ce pas? Maintenant, ça là, on a prévu des endroits où ça doit pousser. Mais souvent là, le vent peut souffler les graines là, et puis ça va tomber sur la route. Vous comprenez, non? Ça là, c'est le cas des gens où, ce qu'on dit dans 2 Corinthiens 10, 5, où l'ennemi a élevé des raisonnements et des hauteurs qui les empêchent d'accepter Jésus. Donc, il y a des gens là, quand tu t'en vas parler là, tu dois faire attention de pouvoir atteindre leur cœur. Parce que sinon, ça ne va pas arriver quelque part. Je donne un exemple. Quand on fait les débats politiques en Côte d'Ivoire, en fonction du parti de chacun là, chacun est gamé. Chacun est gamé. C'est-à-dire que même si son parti, même son candidat a fait une erreur, il va le défendre forcé. Même dans le ballon. Les gars de Messi là, quand Messi n'avait pas assez de ballons d'or que Ronaldo disait que non, le nombre de ballons d'or là, c'est pas important. Ce qui est sûr, il a le talent, machin. Quand il a eu beaucoup de ballons d'or là, ils disaient, il a beaucoup de ballons d'or, c'est pour ça que c'est le meilleur. Les gars de Ronaldo là, quand Ronaldo a plus de ballons d'or là, ils disaient que non, il a plus de ballons d'or, c'est pour ça que c'est le meilleur. Quand Ronaldo a eu moins là, ils disent que non, c'est qu'il est sur l'effort. Chacun est gamé. Chacun n'est pas prêt à accepter quelque chose. Il y a des choses que les gens ont entendues qui font qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'évangile. C'est des choses contre lesquelles on se bat. Contre lesquelles on se bat. Un exemple. 1. Jésus n'est pas Dieu. C'est une théorie qui circule sur les réseaux un peu partout, souvent même à l'école. Les profs de philo bizarres, ils vont commencer à parler de ça. Il y a des gens là, c'est ancré en eux que Jésus n'est pas Dieu. Donc quand tu commences net, il est gamé derrière. Tu vois, non. Ou bien, autre chose, Dieu n'existe pas. Ou bien, Jésus n'est pas né d'une vierge. Que comment Dieu peut avoir un fils? Parce qu'eux, ils pensent que quand on dit Jésus est fils de Dieu, là, c'est que Dieu, il a pris Marie, ils sont allés à l'hôtel. Oui. Et puis, ils ont fait la bêtise là-bas, et puis Jésus est né. Donc comment on peut dire que Jésus est fils de Dieu? Alors que, fils de Dieu, ça veut dire que Dieu fait chair. Et aujourd'hui même là, la science nous montre que une femme peut mettre au monde un enfant qui n'est même pas le sien. C'est-à-dire qui ne vient même pas même de ses ovaires. J'ai regardé un film, une série, Friends. Phoebe avait un petit frère. Son frère était marié. Le frère de Phoebe et sa femme n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Bien qu'aucun des deux n'était stérile. Mais médicalement, ils ont expliqué le problème. Genre, quand les spermatozoïdes de Frank rentraient dans sa femme, je ne sais pas quoi de la femme là, ça tuait les spermatozoïdes, un truc comme ça. Donc,
qu'est-ce qu'il était décidé de faire? Vu que les deux n'arrivaient pas à avoir d'enfants, malgré qu'ils ne sont pas stériles, ils ont pris le spermatozoïde de Franck. Ils ont pris les ovaires de, comment on appelle même, de sa femme. Et puis maintenant, ils ont mis ça dans Phoebe. Attendez, j'ai expliqué, mais c'est ça la comprendre bien. Chloé, il faut venir. Chloé, viens. Viens. Ézéchiel, viens. Viens. Priscille, il faut venir. Viens. Priscille, là, il faut venir. Ah, Ézéchiel, tu veux venir? Il va venir. Ok. Donc, elle, c'est Phoebe. Voici Franck et sa femme. Les deux là, dans la série, hein, j'ai dit dans la série, les deux là n'arrivaient pas à avoir enfant. Ils sont mariés. Pourquoi? Il n'est pas stérile, elle n'était pas stérile, mais les spermatozoïdes de lui là, quand ils arrivaient là-bas, là, les tout là le tuaient, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les spermatozoïdes de lui là, ils ont pris les ovaires de la fille, ils ont fécondé ça au laboratoire, et puis ils ont mis ça dans le ventre de Phoebe. Phoebe a accouché triplé. Oui. Bon, triplé, elle a accouché là. Est-ce que c'est pour elle? Hein? Allez, vous ça. Triplé, elle a accouché là. Est-ce que c'est pour elle? Hein? Répondez-moi, est-ce que c'est pour elle? Parce que ce n'est ni ses ovaires même on a pris. On a fécondé tout, puis on a mis dans son ventre. Donc, si Phoebe a pu accoucher enfant, elle-même, elle a porté ça 9 mois. Elle a fait tripler. À un moment même, elle voulait garder un. On dit non, toi, il faut pas faire ça, c'est pas pour toi. Si Phoebe a pu accoucher enfant de son frère et de sa belle-sœur, c'est pas Dieu qui ne peut pas former bébé dans le ventre d'une vierge. Vous aussi. Vous n'avez pas les enfants. Mais il y a des gens là, c'est des forteresses qui sont élevées dans leur tête. Donc, quand tu t'en prêcher l'évangile là, si tu ne traites pas avec ça, c'est comme un vent. Pendant que tu es en train de verser la graine là, le vent la souffle, ça n'atteint pas son cœur. D'autres choses, d'autres forteresses, ou bien d'autres vents contraires. Il y a le fait que certains, ils ont élevé dans leur cœur que pendant que je suis jeune là, il aime m'amuser. Quand il a grandi là, il a fait les choses de Dieu. Tu sais non? Comme ils sont encore jeunes, ils sont une petite fille. Il a fait les bêtises un peu. Et puis quand il a grandi, vous voyez non? Il a fait de Dieu, il a fait ça bien. C'est un des plus gros mensonges qui existent. Pourquoi? Si tu as commencé à t'initier à certaines choses déjà jeune, quand tu seras déjà graine là, c'est gâté. C'est trop compliqué. Bon, par exemple, toi, depuis que tu as 12 ans, tu te drogues, tu bois, tu bédais, tu voles, tu fais bouteille dedans. Donc, depuis 12 ans jusqu'à... Tu as 30 ans. Tu as 18 ans de carrière. Toi, tu es sûr qu'à 30 ans, quand on vient te prêcher l'évangile, là, tu entends. Tu n'entends pas. Parce que tu es dans... Peut-être même, elle a vu que tu mènes même. Peut-être que tu n'as pas arrivé à 30 ans. Tu vas mourir peut-être à 22 ans. Donc, pendant que tu es jeune, si tu n'as pas accepté Jésus tôt, tu es en danger. Parce que tu risques de rentrer dans certaines choses qui vont faire que c'est compliqué pour toi d'en sortir. Mais ça là, quand tu t'en prêcher l'évangile là, c'est une forteresse qui a été établie dans la tête de la personne. Donc, dès qu'il entend Jésus, Jean, il va te dire champion, je suis d'accord, mais tu vois non, je suis un peu jeune, et je suis une jeune fille, tu vois, il y a un peu de fesses. Attends, je suis bon gars un peu, tu as vu non? Et après là, quand il y a l'argent, toi tes grandes soeurs qui ont jugé guys quand elles ont fait enfant, ça finit pas là. Tu les as vus en Jésus aujourd'hui. Tu n'es pas une petite fille, il faut réfléchir un peu. Mais c'est des forteresses que l'ennemi a élevées dans l'esprit des gens. Que Jésus n'est pas ressuscité. Tout ça là, c'est des forteresses contre lesquelles tu dois te battre. Et comment tu dois procéder? Dans Jean 4, Jésus, en abordant une Samaritaine, nous a monté le procédé. Les Samaritaines là,
Bon, les Juifs, genre, c'est les Israéliens, eux, ils ont leur religion. Les Samaritains, là, c'est comme les étrangers qui vivaient dans leur pays. Oui, non. Mais les Juifs, là, du fait de leur religion, et puis du fait que certains se sentaient un peu supérieurs, comme c'est le cas des Ivoiriens et certains pays autour de nous, les Ivoiriens souvent se sentent supérieurs, ce qui n'est pas normal. Donc, les Juifs, là, genre, ils ne faisaient rien les Samaritains de toute façon. Donc, Jean 4, Jésus est arrivé à un puits où il avait soif. Tu vois, non? Et puis, il y a une femme samaritaine qui venait puiser l'eau. Ce qu'il a fait, lui voulait prêcher l'évangile à la femme. Mais il n'a pas commencé en disant, oh ma fille, elle m'a dit, depuis quand, elle ne va même pas écouter. Les Juifs même là, ne les respectent, ils ne font rien eux. Donc Jésus a commencé en lui disant, bonjour s'il te plaît, il faut me donner l'eau et boire. Et puis la voix a dit, aïe, depuis quand Juif boit l'eau de Samaritaine, aïe, il y a ça en nous maintenant. Et puis dans ça là, causerie a commencé. Oui, non. Et puis Jésus a commencé à apporter la bonne eau. Il dit, l'eau que tu me donnes là, c'est rien. L'eau que moi je vais te donner là, hein, je vais te donner l'eau de vie qui va porter ses sources jusqu'à la vie éternelle. Elle dit, c'est de quelle eau tu parles? Genre, elle n'était pas trop sûre façon. Là. Et puis en même temps, il lui a donné une parole de connaissance. Il a dit, bon, si tu ne me crois pas là, va appeler ton mari. Et puis elle dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, c'est vrai. Parce que tu as déjà eu 5 maris. Et puis le monsieur même que tu vis là, ce n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un. Quand il a parlé con là, elle dit, attends, tu es prophète. Et à partir de là, il lui a prêché l'évangile. La dame là, elle a accepté. Et puis elle a reparti répandre l'évangile dans tout son village. Venez, il a trouvé un grand prophète qui vient m'aider. Et puis elle a répandu l'évangile partout. Toi, quand tu t'en vas aborder les gens, sachant qu'il y a des forteresses élevées dans leur tête, tu n'as pas de technique d'approche. Tu viens être Tigba t-shirt, tu écris Jésus dessus. Tu viens comment? Quand il te voit venir même là, il est déjà gamé. C'est comme quand tu vas à Djamé ici, là, les vendeurs ambulants. Quand tu n'es pas prêt à acheter quelque chose là, quand tu les vois venir même là, tu es déjà gamé. Quand tu abordes quelqu'un là, faut aborder la personne de la sorte, de sorte à ce que la personne n'ait pas de barrière dans sa tête. Là, il est disposé à accepter ce que tu as à lui dire. Ça m'est déjà arrivé de prêcher l'évangile à des chauffeurs de taxi. Quand j'en prends un taxi, je prêche au chauffeur. Donc, comment je procède? J'ai dit, champion, il dit, vraiment, le monde me met bizarre. Et puis il dit, puis vous savez que les chauffeurs, ils aiment causer de façon. Et c'est vrai, le monde est bizarre même. Que la vie là même, on ne sait pas où on s'en va. Il dit, parce que vraiment, la vie là même est gâtée. Or, moi je sais où je veux l'emmener. Mais je sais qu'il a commencé comme ça pour ne pas qu'il ait de préjugés d'abord. Il ne faut pas y avoir se dire que je suis chrétien, mais quoi. Moi, je veux l'amener à comprendre le message de l'évangile. Donc, quand il commence à causer que non, il dit, non, il y a trop de... Il dit, moi, mais je fais de taxi. Les bêtises, on voit même à Abidjan ici, c'est trop. Il dit, il me dit que moi-même, quand il voit les choses comme moi-même, là, il a peur. Il ne sait pas ce qui va se passer s'il meurt. Il dit, c'est vrai aussi, ce que tu dis là, c'est pas faux. Et puis maintenant, il commence à dire que, parce que nous-mêmes, là, depuis on est né, on est dans des religions qu'on a héritées de nos parents. Parce que nos parents étaient ça, nous aussi on est devenus ça. Mais chacun n'a jamais pris vraiment la décision d'accepter, je ne sais pas, d'être temps ou bien temps. On a fait ça parce que mon papa est temps, donc je deviens temps. Le monsieur là, il me regarde quand il me dit, c'est vrai, moi-même là, ma religion est ici dedans là. C'est pas mon papa, son papa, tout le monde était dedans. Donc moi-même, je suis né dedans. Donc c'est ça, et puis je commence à lui dire que moi-même, souvent il réfléchit, puis je me dis que, est-ce que la religion de nos parents nous ont mis dedans là? Est-ce qu'on sera sauvé après? Parce que c'est important qu'on se pose la question. Ben, si on meurt là, c'est fini. Hein? Et puis il me dit,
vieux là, c'est un loup de sa religion. Hein. Il est dedans même en tas. Quand tu le vois même là, il ressemble à un imam. Mais doucement, doucement là, hein, je l'ai emmené quelque part. Donc maintenant quand il a commencé à lui dire, c'est pour ça que moi je pense qu'on ne doit pas se fermer, que l'affaire de Jésus là, il faut essayer. On ne sait jamais où. Peut-être que le salut est là-bas et puis on ne sait pas. Puis il m'a dit c'est vrai. Et puis il lui a dit, ah tu vois que où on s'en va à l'église. Il dit, ah c'est vrai, moi-même, c'est bon, je vais venir là-bas. Et puis il m'a donné son numéro. Donc j'ai prêché l'évangile à la personne de manière subtile et décomposée sans que la personne se rende compte. Pourquoi? Parce que si je lui disais, mon ami, je suis chrétien, il va me dire, moi je suis musulman. Oui, non. Or, de la manière dont j'ai procédé là, hein, je voulais lui faire comprendre un message. Je ne voulais pas le convertir à une religion. La bonne nouvelle là, c'est le message du salut en Jésus-Christ. Ce n'est pas mercato, bouddhiste, pour devenir chrétien, c'est pas ça. Mais c'est le message là. Parce que le message là est tellement doux et tellement bon que si quelqu'un a entendu ça sans préjugés, forcément il va accepter. Le problème là, c'est que comme ils ont beaucoup de préjugés dans la tête là, ils n'acceptent pas. Donc ta mission et ma mission là est de contourner les forteresses pour prêcher le message. C'est notre rôle. Quand tu abordes les gens là, tu dois avoir en tête que forcément, s'il n'est pas sauvé jusqu'à présent là, il y a un blocage dans sa tête qui fait qu'il n'a pas accepté Jésus. Donc, quand toi tu t'en as abordé là, tu dois tout faire pour contourner ce blocage là, pour donner le message. Vous voyez, ton objectif là, ce n'est pas que il n'a qu'à devenir chrétien quoi. Non, ton objectif là, c'est qu'il comprenne la bonne nouvelle, le message du salut. Et tu es sûr que s'il a compris la bonne nouvelle là, il va accepter. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a vraiment compris le message du salut en Jésus-Christ qui n'a pas accepté. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas là, c'est de ta faute. Quand tu t'en vas draguer les filles là, là même là, tu as des techniques. Mais quand c'est pour aller parler de l'évangile là, tu es sauvage. Il y a les gens qui regardent, il n'y a pas de rien. Regardez ici. La bonne nouvelle de l'évangile là, hein, on a besoin de répandre ça, mais surtout en atteignant le cœur de la personne. C'est pour ça que généralement, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est d'une autre religion, bouddhiste ou quoi que ce soit, évitez d'entamer la conversation en disant que moi je suis chrétien. Évitez ça. Ça fait que lui aussi va se braquer. Moi je suis bouddhiste. Et puis on ne peut pas avancer. Ce que tu es venu lui donner là, c'est la bonne nouvelle. Il faut le guider de manière voilée à comprendre. Parce que s'il comprend, il va accepter. Le problème c'est que dès qu'il entend chrétien net, il est bloqué. Moi je suis bouddhiste, je ne t'écoute plus. Tout ce que tu dis là, même si c'est bon, il n'écoute pas. On ne réussit pas parce qu'on ne contourne pas les forteresses. On doit les briser en priant. Mais quand on va aborder les gens, on doit avoir des techniques comme Jésus pour pouvoir apporter le message sans que les préjugés que la personne a là, ça puisse faire en sorte que la personne n'accepte pas ce message-là. C'est comme ça qu'on fait. Et si tu sais faire ça là, tu vas savoir vendre. Par moment là, tu peux vendre un produit. Peut-être que ton produit est vraiment bon, mais tu ne sais pas le vendre. Tu ne sais pas le vendre. Or, si tu réussis à faire comprendre au client en quoi c'est bon pour lui, il va payer forcément. Toi-même, tu es sûr de ça. Mais l'évangile va t'apprendre ça. Et tu as besoin, on a besoin de faire attention à ce que notre message là, ça atteigne le cœur de la personne. Parce que ça ne sert à rien de prendre des baffes, aller s'arrêter dans les rues, crier, sans atteindre le cœur de personne et puis rentrer à la maison pour dire que non, on n'est pas évangéliser. Parce qu'on a un objectif. Notre objectif là, c'est que la semence qu'on leur donne là, ça atteigne leur cœur et que ça porte un fruit. Si la semence qu'on a donnée n'a pas porté de fruit, c'est zéro.
il faut que ta semence là, ça porte du fruit. Est-ce que quand tu parles là, tu es sûr que ça atteint le cœur de la personne? Est-ce que tu es sûr de ça? Ou bien, toi, ce n'est pas ton problème. Comme le gars là, qui a vu, qui est parti parler du Père Noël là. C'est que tu vois qu'il est rentré là, il va dire, ah, aujourd'hui on a fait une grande évangélisation, et c'était dangereux. Le gars est parti parler du Père Noël, que le Père Noël là, c'est démoniaque. Ce n'est pas le message du salut qui est là. Que c'est une église qui a envoyé à faire des Père Noël là. C'est les démons aussi. C'est quoi ça là? C'est pas ce que Jésus nous a envoyé de prêcher. On est parti prêcher le salut. On est parti répandre Evangélion, mais ce n'est pas Evangélia, il ne sait pas. C'est qu'est-ce que c'est ça? On est parti répandre la bonne nouvelle. La nouvelle du salut en Jésus-Christ. Regarde ton voisin ou ta voisine. Il faut lui demander, si elle part aujourd'hui, est-ce qu'elle sera sauvée? Toi, tu m'entends là? Hein? Si tout le site là, tu déjà, tu sais où tu as bâti. L'une des choses contre lesquelles on se bat, l'une des choses contre laquelle on se bat en répandant l'évangile là, il y a des gens par exemple qui croient qu'il n'y a pas de vie après la mort. Genre, quand on meurt là, c'est fini. L'un des moyens par lesquels ceux-là, je les aborde là, je leur pose une seule question. Quand tu dors là, est-ce que tu rêves? Il me dit oui. Il dit ok. Quand tu dors là, c'est semblable à quelqu'un qui est mort. Si on dépose cadavre, on dépose quelqu'un qui dort, on peut ne pas faire la différence. Moi je connais des gens là, quand ils dorment là, on est cadavre. C'est-à-dire que même s'il y a bombe, il ne se réveille pas. Et il y a des similitudes. Quand je dors là, je ne suis pas actif. Quand je suis mort aussi, je ne suis pas actif. Tu comprends non? Mais de la même manière, quand tu dors, tu rêves là. Ça veut dire que quand tu vas mourir là, il y a une partie de toi là qui n'est pas morte. Donc, cette partie qui n'est pas morte là, ça allait où? Question. Donc, quand j'aborde la chose de cette manière là, la personne me regarde comme maintenant. C'est vrai, hein? Je libère maintenant. Parce que, mais l'objectif là, c'est d'atteindre son cœur. Ce n'est pas de partir parler. Il y a des gens là, on a l'impression que quand on dit allez répandre la bonne nouvelle, c'est d'aller, il va parler. C'est qu'il il a fait il va m'en peut écouter C'est pas ça. Tu as un objectif de résultat. Tu dois réussir à atteindre la personne. Donc là, l'une des choses qui va faire que tu vas échouer là, c'est que quand tu parles là, tu n'as pas atteint le cœur de la personne. Parce que tu n'as pas contourné les forteresses. Parce que dans son cœur là, il y a des forteresses qui sont élevées. De lourdes forteresses. Que non, il faut profiter de la vie. C'est que quand on meurt là, c'est fini. C'est ça? C'est ça qui croient qu'il n'y a pas de vie après la mort là. Ils ont transformé le concept en profitant de la vie. Si on meurt là, il n'y a plus rien. Si on meurt là, c'est maintenant même que la vie là, ça commence. Parce que notre corps là, il est mortel. Mais notre esprit est éternel. Donc, actuellement là, on est comme en stage. Pour déterminer comment on va passer notre éternité. Si d'autres vont passer en enfer ou d'autres vont passer au paradis, c'est ça. L'une des forteresses que les gens ont dans leur tête, c'est qu'ils sont trop mauvais pour venir à Jésus. Et ça là, c'est de notre faute. Souvent, il y a des gens qui vont prêcher l'évangile et puis s'arrêtent et puis disent vous là, vous êtes les pécheurs. Arrêtez les... nous tous on est dedans. Que vous les pécheurs là, arrêtez le péché. Ça là, c'est surtout les mamans là, les tantis là. Quand elle s'arrête au dehors, elle voit un garçon tatoué à bout d'oreille. Mon fils, arrête la drogue, hein? C'est le gars t'a dit c'est drogue. Donc, par moment là, par l'évangile qu'on prêche, on donne l'impression aux gens qu'ils sont trop sales pour venir à Jésus. Il n'y a jamais quelqu'un qui est trop sale pour venir à Jésus, jamais. Il n'y a pas quelque chose que le sang de Jésus ne peut pas laver et purifier. Ça n'existe pas. Même si la personne est woubi, Jésus peut le sauver. Parce que cette affaire d'abomination là, d'autres
ont compris ça comme si c'est un grade élevé de péché. Donc, quand tu es arrivé là-bas, là, c'est gâté, c'est faux. Le mensonge dans la Bible, même, c'est une abomination. Donc, il n'y a jamais personne qui est trop sale pour venir à Jésus. Jamais. Et faites attention, quand vous partez parler là, assurez-vous de faire comprendre à chacun que la porte est ouverte. Comment toi tu peux aller prêcher l'évangile à quelqu'un? La fille là même n'est même pas encore sauvée. Tu as commencé à parler de son habillement. Qu'il y a ta jupe. Ma fille, c'est quoi ça? C'est jupe de bordel. Ma fille, viens à Jésus. Arrête d'être pute. C'est quoi ça? C'est la raison pour laquelle certaines personnes disent que paradis là, si vous voulez fermer la clé, vous devez garder la clé. Oui, parce que, au fait, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils sont déjà perdus, ils sont déjà arrivés trop loin. Donc, pour eux là, c'est mort. Donc, vous là, vous êtes bon, non, fermez la clé. Alors que nous tous, nous, on est mauvais. On est mauvais. On est tous mauvais. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais un oncle qui était pasteur d'une grande dénomination en Côte d'Ivoire. Le monsieur là, c'était un responsable à l'église. Vous voyez, les responsables, quand tu les vois, on dirait que c'est lui qui lave les carreaux de Jésus là. Les tontons sérieux, vous voyez non, les tontons saints, on appelle les anciens, puis ils marchent comment. L'ancien Adja, funérailles de l'ancien, au moins on fait un enterrement. Soit funérailles, soit levé de corps, tout comme ça, on voit une femme, une autre femme qui vient des enfants. Pour dire qu'eux aussi, là, c'est sa famille. Déjà, l'ancien avait un deuxième foyer même au dehors. C'était soin, hein? C'était mal vilain. C'était mal fait. Il me rappelle encore, même église là, il y avait un mariage. Il y a une soeur, elle a marié un frère de l'église, un intellectuel, il s'appelle Hippolyte. Il n'a pas oublié son nom. Vous voyez les gens, tu vois, non, mignon garçon, sérieux, tu vois, non, bon chrétien. Jour du mariage, soit à la mairie, soit à l'église, il y a une fille qui est sortie là-bas. Déjà, il ne sait pas, Hippolyte, on était déjà marié, un truc comme ça. Yeah! Papa. Funérailles de ça là. La fille, la folie a failli la prendre. Et quand ceux qu'on accuse d'être sales voient ce genre de choses dans l'église là, ça les conforte dans leur position de ne pas venir à Jésus. C'est de notre faute. Parce que souvent, on s'en va les aborder comme s'ils sont trop sales, que nous on est trop bons. Or, nous tous, on est la même chose. C'est le sang de Jésus qui fait la différence en notre faveur, c'est tout. Donc, ayant la sagesse et l'amour de prêcher l'évangile comme ça doit être. L'évangile doit être prêché avec amour. L'amour que tu manifestes en faisant l'évangile, c'est d'ouvrir à ton frère l'opportunité de venir à Jésus. Lui faire comprendre que quelles que soient les bêtises que tu as faites là, Jésus va te laver, il va te nettoyer par son sang. Il faut venir seulement. C'est-à-dire que la personne n'est pas encore venue. Toi, tu veux changer son habit. Tu veux couper ses cheveux. Tu as enlevé ses bouts d'oreilles. Tu as enlevé les temps. Tu ne connais même pas même les problèmes par lesquels la personne traverse. Peut-être même là pour manger, mais il n'a pas. C'est tous ces habits qu'il a que tu le vois en ce moment. Donc, il faut le prêcher d'abord le message de l'évangile. Il n'a qu'à accepter Jésus et être sauvé. Le reste là, Jésus va gérer ça. Parce qu'il faut commencer par quelque chose. La chose par laquelle on doit commencer là, c'est que la personne doit être sauvée. Donc, pendant même que je parle là, si tu es dans la salle, que tu m'entends, il faut te poser la question, est-ce que toi-même là, tu es sauvé aussi? Parce que, je vous dis, attends, le message de la soeur là, dans mon téléphone, je vois le verset que je lui ai envoyé. Elle a fait un songe. Voilà. C'était Luc 21, 25, qui dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer des flots. C'est un songe comme ça qu'elle a fait. C'est comme si tout était mélangé sur la terre.
Tout était mélangé. Elle ne comprenait pas. Et puis elle entendait une voix. Tout le monde avait peur. Parce que la météo, tout est devenu bizarre. Et puis elle entendait une voix qui lui demandait, est-ce que tu as mis ta vie en règle? Est-ce que tu as mis ta vie en règle? Elle est là. Il n'y a pas besoin de la désigner, mais elle est là. Elle entendait une voix qui lui disait, est-ce que tu as mis ta vie en règle? Et puis elle priait. C'est-à-dire que quand les choses ont commencé à se passer là, la chose qu'elle a sentie dans son cœur de faire, c'est prier. Elle priait, priait. Je ne sais pas si elle se repentait, mais elle priait. On est dans les temps de la fin. Est-ce que tu es sauvé? Ça aussi là, c'est un message. C'est une manière de prêcher l'évangile. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Même ceux qui sont païens s'en rendent compte. Même les féticheurs s'en rendent compte que le monde qu'elle a là, on s'en va là, c'est bizarre. Est-ce que on doit pouvoir prêcher l'évangile, le salut en Jésus-Christ? Sinon, c'est pour tout. Beaucoup de gens nous attendent. Et je vous ai déjà dit, il y a des gens là, c'est toi qui les attends, c'est pas moi. Mais toi tu peux les attendre, moi-même je ne les connais pas. Il y a des gens là, si ce n'est pas mon désir qui a parlé, ils ne seront pas sauvés. Donc si mon désir vient à l'église un ton, qu'il n'est pas préparé pour ça, Dieu va lui demander des comptes. Mon désir, à Bracody là-bas là, tu as des amis, tu as fait quoi? Et puis maintenant il a gardé sa tête. Non Seigneur, au fait, il ne savait pas quoi dire. Aïe, mais chaque dimanche là, on vous montrer quoi dire, mon désir, pourquoi tu as fait ça? On va rendre compte. Et nous sommes dans les temps de la fin. Prêcher le salut même là, ça va t'aider toi-même à préserver ton propre salut. Ça va t'aider à te rappeler qu'on est dans la fin. Si Jésus vient maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est gâté. C'est gâté. Donc il est important qu'on puisse apporter la bonne nouvelle. Il est important que nous-mêmes on assure notre salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Demande à ton voisin, est-ce que tu es sauvé? On se tient debout.